Vladimir Poutine a changé d'avis et ne se rendra pas au sommet avec Trump à Budapest. Comme en Europe, d'ailleurs, ils ont annoncé que si l'avion du dictateur russe entrait dans leur espace aérien, il serait forcé d'atterrir et Vladimir Poutine arrêté puis envoyé au tribunal à La Haye. Varsovie a averti aujourd'hui le président russe Vladimir Poutine de ne pas survoler l'espace aérien polonais en se rendant à la rencontre du président américain Donald Trump à Budapest, en soulignant la nécessité potentielle d'exécuter le mandat d'arrêt international dans un tel cas. Dans le même temps, les dirigeants européens et Volodymyr Zelensky ont publié la veille une déclaration conjointe, dans laquelle ils insistent sur la nécessité d'assurer à l'Ukraine la position la plus forte possible, avant, pendant et après. Comme Vladimir Poutine ne compte pas arrêter la guerre selon eux, il faut accentuer la pression sur la Russie et la base des négociations pour la paix doit être la ligne actuelle de contact entre les armées ukrainiennes et russes. Le Kremlin tergiverse et retarde l'organisation des négociations Trump-Poutine, suggérant qu'il vaudrait mieux déplacer la rencontre de Budapest ailleurs. Et aujourd'hui, on a appris que 26 des 27 pays de l'Union européenne se sont engagés à participer au tribunal spécial pour le crime d'agression de la Russie contre l'Ukraine. Mais quel pays s'est opposé ? Je pense que vous devinerez vous-même. Je m'appelle Alexei Peschiy. Aujourd'hui, nous sommes le 21 octobre, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne Conscience Earth, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo. Abonnez-vous aussi à ma chaîne Telegram Peschiy News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions immédiatement les nouvelles dès leur arrivée. Et les amis, si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire avec n'importe quel don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. Il y est écrit « Soutenir la chaîne d'Alexei Peschiy ». Choisissez le format qui vous convient le mieux. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. Ainsi, si Vladimir Poutine se rend à une rencontre avec le président américain Donald Trump en Hongrie et que son avion entre dans l'espace aérien polonais, son avion sera forcé d'atterrir et le président russe sera arrêté en vertu du mandat de la Cour pénale internationale. C'est une déclaration retentissante faite par le chef du ministère polonais des Affaires étrangères, Radosław Sikorski. Voici sa citation. Nous ne pouvons pas garantir qu'un tribunal indépendant n'obligera pas le gouvernement à arrêter un tel avion afin de livrer le suspect à la cour de La Haye. La Russie le sait, c'est pourquoi l'avion de Poutine prendra sûrement un autre itinéraire. Il est révélateur que les autorités bulgares aient déjà laissé entendre qu'elles sont prêtes à fournir un couloir aérien pour le passage de l'avion transportant le dictateur russe vers l'Europe. Mais dans ce cas, Poutine devra survoler la mer Noire. Et dans ce cas, je pense que tous les Ukrainiens croiseront simplement les doigts pour que les armes à longue portée de l'Ukraine puissent atteindre l'appareil transportant Vladimir Poutine. C'est pourquoi le Kremlin cherchera des itinéraires encore plus détournés. Mais c'est là que la panique du Kremlin commence. On évoque déjà une possible rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump, par exemple à Dubaï. À Moscou, on affirme que dès que le renseignement britannique a su que Donald Trump et Vladimir Poutine se rencontreraient à Budapest, il y a envoyé des agents pour éliminer Vladimir Poutine lors du sommet. Je rappelle que Donald Trump et Vladimir Poutine se sont mis d'accord pour se rencontrer dans la capitale de la Hongrie, à Budapest, lors d'une conversation téléphonique le 16 octobre. Plus tard, le chef de la Biélorussie, Gava Doma, a déclaré que le sommet pourrait avoir lieu dans les 2 prochaines semaines. La Hongrie a assuré que le président russe ne risquerait pas d'être arrêté sur son territoire en vertu du mandat de la Cour pénale internationale. Selon Péter Szijjártó, chef de la diplomatie hongroise, « Nous accueillerons Vladimir Poutine et veillerons à ce qu'il négocie efficacement avant de rentrer chez lui. » Dans le même temps, Szijjártó a souligné que Budapest n'a pas l'intention de consulter ses alliés au sujet de la visite de Poutine, car la Hongrie est un pays souverain. Et après cela, le chef de la diplomatie bulgare, Georgi Georgiev, a laissé entendre que la Bulgarie était prête à autoriser le président russe à survoler son territoire pour rencontrer Donald Trump. Mais ici, il convient de souligner à quel point de nombreuses organisations internationales, y compris les tribunaux, se sont révélées tout simplement impuissantes. La Hongrie et la Bulgarie sont membres de la Cour pénale internationale. En parallèle, Budapest a demandé à quitter la juridiction de cette cour à l'été 2025. Cependant, la décision correspondante n'entrera en vigueur que dans un an.
Néanmoins, cette année, les autorités du pays ont déjà accueilli le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, contre qui un mandat de la Cour de la Haye a également été émis. La Bulgarie, en tant que participante internationale, doit arrêter le président russe sur son sol, sans obligation de faire atterrir son avion. En bref, la Cour pénale internationale existe en quelque sorte, mais c'est comme si elle n'existait pas. Pourtant, cette même Cour pénale internationale a délivré en 2023 un mandat d'arrêt contre Poutine pour une série de crimes internationaux, y compris la déportation et l'enlèvement d'enfants ukrainiens depuis les territoires occupés de l'Ukraine. Parallèlement, un mandat d'arrêt a aussi été émis contre la médiatrice russe pour les droits de l'enfant, Maria Lvovskaya. Poutine s'est rendu en Mongolie en septembre 2024 et au Tadjikistan en octobre 2025. Et les deux pays sont également partis à la Cour pénale internationale, mais ils n'ont pas arrêté le président de la Fédération de Russie. Eh bien, l'Union européenne a également critiqué Oulan-Bator et Douchanbé pour avoir refusé d'arrêter Poutine. Mais l'histoire s'est arrêtée là. Mais il existe d'autres instruments. La veille, les dirigeants européens et Volodymyr Zelensky ont publié une déclaration commune soulignant l'importance de garantir à l'Ukraine une position la plus forte possible, avant, pendant et après tout cessez-le-feu. Puisque Vladimir Poutine ne veut pas arrêter la guerre, il faut accentuer la pression sur la Russie. Et le point de départ pour les négociations sur un règlement pacifique doit être la ligne actuelle de contact entre l'armée ukrainienne et l'armée russe. Les dirigeants de l'Ukraine, du Royaume-Uni, de l'Allemagne, de la France, de l'Italie, de la Pologne, de la Norvège, de la Finlande, du Danemark, ainsi que les présidents de la Commission et du Conseil européen ont signé la déclaration conjointe. Ils ont soutenu la position du président Donald Trump, selon laquelle les hostilités doivent cesser immédiatement. Leur proposition d'entamer les négociations par un gel des hostilités sur la ligne de front actuelle rejoint la position de Zelensky. Dans le même temps, Zelensky a catégoriquement refusé de faire des concessions à Poutine et de lui céder tout le Donbass. Trump a relayé l'exigence du dictateur du Kremlin, responsable de la guerre, lors de sa rencontre avec le président ukrainien. Dans le même temps, Poutine, par rapport à sa position exprimée lors du sommet d'août en Alaska, aurait soi-disant fait une concession. Il a proposé, attention, de rendre à l'Ukraine de petites zones dans les régions occupées de Zaporijia et de Kherson, de rendre à l'Ukraine ce qui lui appartient déjà. Les dirigeants européens sont solidaires de Zelensky. Nous restons attachés au principe selon lequel les frontières internationales ne peuvent pas être modifiées par la force. Comment cette position s'accorde-t-elle avec la réalité où l'Ukraine ne peut pas libérer les territoires occupés ? La chef de la diplomatie européenne et ex-première ministre d'Estonie, Kaja Kallas, l'a expliqué la veille. Ce qu'il est impossible de reconquérir, c'est une question. Mais une autre question est de savoir ce qui est reconnu comme territoire d'un autre pays. Je viens d'un pays qui a été occupé pendant 50 ans, mais la plupart des pays du monde ne l'ont pas reconnu comme territoire russe. Et cela signifiait aussi beaucoup. Si on cède simplement son territoire, cela enverra un signal à tous qu'il est possible d'utiliser la force contre ses voisins et d'obtenir ce que l'on veut. Eh bien, c'est assez intéressant. La proposition a été faite par le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot. Il a proposé que l'accord de la Russie pour un cessez-le-feu devienne une condition pour autoriser l'avion de Poutine à entrer en Hongrie. Voici sa citation. La présence de Vladimir Poutine sur le territoire de l'Union européenne n'a de sens que si elle garantit un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Et finalement, l'Union européenne a déclaré, je cite, « Nous élaborons des mesures pour utiliser tous les avoirs souverains russes gelés afin que l'Ukraine reçoive les fonds dont elle a besoin. » Les pays de l'Union européenne se sont préalablement mis d'accord sur l'utilisation de 140 milliards d'euros de réserves russes pour accorder à l'Ukraine un prêt de réparation. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous.